Bonjour tout le monde et bienvenue à notre émission en compagnie du Doc Mayo. Bonjour Doc. José, Jean-François, Oui, bonjour Bon Jean-François. matin. Bon matin. Et j'espère que vous allez bien. Bon, parfait, là, je viens de retrouver exactement mon écran tel que je l'aime. Au meeting de ce matin, oh là là, que Doc Mayo était en forme. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je pense que ça a valu votre abonnement du meeting. non, il n'était pas en forme, il était fru. Pas En pareil du feu, tout. en feu que vous étiez. Euh, Fru, pompé. Merci à tous ceux qui sont en train de se connecter. J'aime toujours ça, voir ça. Bon matin. Et on peut peut-être revenir un petit peu sur ce qui vous a rendu furieux, Doc Mayo? Non, mais ça, il y en a une partie qui va discuter demain. OK, parfait. Ah oui, dans notre émission de sexe. Eh boy, ça m'a pompé solide. Non, Oui. le reste ne m'a pas trop pompé. OK, OK, Fait excellent. que demain, on y reviendra. Parfait. Jean-François, est-ce que ça Oui. va être publié aujourd'hui, le sujet de notre Oui. émission? Dès que le show est fini, on sort ça sur Facebook. Donc, j'invite tout le monde à aller partager, commenter, inviter. Demain soir, la semaine passée, on Oui. a eu des petits problèmes techniques. Demain soir, on a fait des tests. Ça devrait être tout bon et sur Facebook et sur YouTube. Donc, on va être en simultané sur les deux plateformes en même temps. Oui. On se croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de problème, mais il semblerait que ce soit bon pour cette semaine. Donc, dès que c'est sorti, n'hésitez pas à aller partager et inviter le monde, vos amis, à nous rejoindre Excellent. demain soir. Fait que c'est le fun, ça va être sur notre chaîne YouTube que ça va être diffusé aussi. Fait que Oui, admettons que sur Facebook, ça ne marche pas comme la semaine passée, bien, on a YouTube là, comme protection. Fait que les exactement. gens vont pouvoir aller. Et Puis vous, bien ici, évidemment, qui êtes membre, qui êtes dans le Patreon, bien, on va vous envoyer, comme la semaine dernière, le lien en avance pour que vous puissiez vous connecter avec nous. Donc, exactement. excellent. Maintenant, aujourd'hui, moi, ce qui a retenu mon attention ce matin, on en a discuté ensemble dans le meeting, puis Doc Mayou n'a pas laissé le choix du sujet. Tout de suite, ça l'a allumé. Fait que finalement, Non, c'est assez, je suis tanné, là. on... Ça, je ne suis pas pompé par ça. Je suis tanné Oui, parce que c'est contre-productif. oui. Je m'expliquerai tout à l'heure. Oui, oui, je Allons-y. comprends. C'est parce que ça a commencé par un article, moi, que j'ai lu dans le journal Le Devoir, OK? Puis ça m'a interpellée parce qu'il était question du bal des finissants. Les finissants ne mèneront pas le bal, c'est le titre de l'article dans le journal Le Devoir. Et là, on voit 4 témoignages de jeunes qui ne fêteront pas la fin d'un parcours cette année. Fait que là, je lis ça pour le fun parce que déjà là, je me dis, hey, avec tout ce qu'on vit, là, on peut-tu dire que c'est loin derrière nos priorités, le bal des finissants pour certains, même si je le sais que pour certains, c'est la fin du monde, mais c'est ça, moi, qui m'interpelle. Pourquoi que c'est la fin du monde? Un bal de finissants, là. Et là, dans l'article en tant que tel, il y a deux choses qui m'ont étonnée. Dans un des témoignages, il y en a une, elle qui est en secondaire 5, et elle dit ça fait 5 ans. J'ai travaillé vraiment fort pendant 5 ans pour arriver à ce moment-là parce que c'est le rêve de toutes les petites filles d'arriver à leur bal de secondaire 5, de se mettre belle avec leur robe entourée de les amis. C'est vraiment un rêve pour moi. Bon, déjà là, ça, je trouve qu'il y a de quoi discuter. Mais là, Moi, je l'ai noté. dans Le l'article, rêve de toutes les petites filles, ben on y oui, reviendra. oui, OK? mais là, juste une autre affaire Oui, que je vais amener. oui. Là, on a donné la parole, bien, qu'on donne la parole, c'est une chose, mais à des enfants, sixième année du primaire, c'est enfants, ça, selon moi, là, qui, eux, n'auront pas leur balle de finissant de sixième année. Là, il me semble qu'on n'est pas dans... Puis là, c'est le journal Le Devoir. Tu sais, il me semble qu'on n'est pas dans priorité, là. C'est... Je sais pas. Fait que moi, c'est venu me chercher, puis ce qui se cache derrière ça, là, tu sais, comme on peut y revenir sur le rêve de toutes les petites filles. C'est quoi? C'est qu'ils n'ont pas beaucoup d'attention quand ils sont jeunes, puis c'est le moment qu'ils vont avoir toute l'attention sur elles. Je comprends pas ça. Il y a plus que ça. Alors, il y a tout un bol, un ramassis de lamenteuses, de pleurnicheuses, de jérémiades, de géniards. Écoute, ça ne finit plus, surtout sur TVA. Alors là, on a des femmes de 50, 60 ans qui viennent pleurer à la télé. C'est dans la même foulée que tes balles de finissant. Puis là,
J'ai pas pu dire un dernier bonjour à ma mère. Ah ouais? Ta mère, là, était dans un mouroir. Elle a 92 ans. Un CHSLD, c'est pas une station balnéaire. C'est un mouroir. On entre au CHSLD pour y mourir. Ouais, c'est pas comme Mesdames, si c'était un accident pas prévu à l'âge de 38 ans. Quand tu rentres dans un CHSLD, ce que vous voulez dire, c'est que tu es en fin de vie normalement. tu vas sortir les 2 pieds devant. C'est pas le nez qui va précéder, c'est tes pieds. Tu vas sortir par la morgue. Bon, ceci étant dit, les lamenteuses, les jérémiades, les plaintes sans fin qui importunent. Mesdames, il va falloir vous parler à vous-même. Parce que là, on est dans une période où on a besoin de notre raison pour trouver des solutions. Vos maudits pleurnichages, vos jérémiades, j'aurais pas mon bal de finissant. Mon rang, c'est le rêve de toutes les petites filles. Hey, non, vous n'êtes pas sur la bonne track, là. Alors, mesdames qui avez une finissante de secondaire 5 qui vient se lamenter, pourriez-vous la ramasser, s'il vous plaît? Mais vous le genrez vraiment beaucoup? Les pleurnicheuses, les geignardes, les... Qui c'est qui pleure? Et qui c'est qui pleure à TVA tous les jours? Hey, je suis plus capable, là. Il y en a. Arrêtez. Moi, sur la page Facebook, j'ai au moins dit plaignard. J'ai fait un peu de masculin. Je n'ai pas mis tout au féminin au complet. Mais... Ouais, ben là, on va être obligé de réaliser qu'il y a des testicules qui ne sécrètent pas beaucoup de testostérone au Québec, chez les Canadiens français. OK, c'est les féminisés qui se plaignent, là. Ils ont des testicules, mais pas beaucoup de testostérone, j'ai autant de le dire. Et là, en fait, aujourd'hui, bon, vous l'avez deviné, là, on veut parler de ça. Est-ce que vous avez dans votre entourage proche, là, du monde qui vous gruge de l'énergie, là, qui n'arrête pas de se plaindre, qui n'arrête pas de se lamenter, puis tout leur arrive à eux autres tout le temps, puis c'est tout le temps dramatique, etc. Ou, comme on aime le faire, est-ce que vous vous reconnaissez? L'êtes-vous comme ça? Est-ce que vous êtes porté, puis pourquoi vous faites ça? Avez-vous l'impression que toutes le sort de la terre est sur vos épaules? Avez-vous l'impression que ça arrive juste à vous? Ah, il y en a qui disent, on dirait que ça arrive juste à moi, ces affaires-là. Non, c'est parce que c'est juste toi qui te plains. Il y en a qui prennent tout personnel, là aussi. Fait que ça serait intéressant de vous entendre là-dessus. Le bal de venir pleurer, de venir se lamenter sur la place publique, dans un honorable quotidien comme Le Devoir, pour déplorer, il n'y aura pas de balle de finissant cette année. Allô? Hey! 2020! Mais ça m'étonne même que le journal, là, Devoir, ait fait de quoi là-dessus. Il me semble que ce n'est pas leur genre, là. En tout cas. C'est gênant. Oui, c'est gênant. Des femmes de 50 ans, 60 ans, qui n'ont pas réalisé que leur mère est rentrée au CHSLD pour y mourir. Ben voyons! Mais ça, là-dessus, si vous me permettez, là, bal de finissant, moi, ma fille, elle a 18 ans, fait que c'était l'année passée son bal de finissant. Fait que je peux très bien comprendre l'importance que ça a pour une fille, OK? Son bal de finissant, c'est comme une journée de princesse, belle robe, etc. Ça, je peux comprendre, mais que c'est pas dans les priorités absolues en ce temps de pandémie. Mais par contre, moi, je vous trouve un petit peu sévère concernant « j'ai pas eu le temps de dire au revoir à ma mère qui est dans un CHSLD ». Vous ne trouvez pas qu'il y a comme, je ne sais pas, une coupure, il y a comme un moment, une transition, que ça permet ça, de dire un dernier au revoir ou quelque chose, non? Ben oui, mais le dernier au revoir à la bonne femme qui a 92 ans, tu n'aurais pas pu lui faire des tatas et des babayes 3000 fois avant? Ah, mais un n'empêche pas l'autre. Tu sais, tu peux y avoir parlé avant, tu peux l'avoir vu, mais là, elle est mourante. Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas accompagné ma mère, évidemment, là, quand elle est décédée. Mais je ne sais pas. Il me semble que c'est quelque chose pour certaines personnes qui doit aider à. Comment on entretient au Canada. Oui, au Canada français, on a entretenu et on continue d'entretenir la sensiblerie, principalement féminine. Puis on essaye d'entraîner les hommes là-dedans.
Hey! Time out! Time out! Canada français, c'est pas une garderie à ciel ouvert, là. Un Avez-vous quelque CHSLD, chose? c'est un mouroir. Avez-vous quelque Est-ce chose que à vous dire comprenez là-dessus? ce qu'est un mouroir? Bien, on va le demander. On va demander aux gens de se prononcer sur le sujet. Êtes-vous d'accord avec ça? Est-ce que vous voulez intervenir? Ça peut même être là-dessus, là, parce que moi, je trouve ça interpellant, sérieusement, ce que vous dites. Mais en tout cas, s'il y a des gens qui veulent réagir, vous êtes les bienvenus. Là, je vois que Jean-François est là, alors on a quelqu'un qui veut Allez-y, intervenir. lâchez-vous, Oui. engueulez-moi pour une fois. Stéphane a levé sa main là, dès qu'on est entré en nombre. Je pense qu'il était prêt à nous parler ce matin. Donc, Stéphane est en ligne. Bonjour, Stéphane. Le micro à Stéphane est fermé. Il est M'entendez-vous? ouvert. Oui, on Oui, vous on t'entend, entend. Stéphane. Bonjour, Stéphane. Bon, alors bonjour, Madame José. Oui, Et Stéphane. Monsieur Mailloux, vous, mes hommages après vos 40 ans, 3 mois, parce que Monsieur Doc Mailloux est trimestriel. Hein? Alors, j'ai connu Monsieur Mailloux, moi, à la toute fin de Madame Ross. Mais maintenant, Monsieur Mailloux, j'aimerais vous dire quelque chose. Oui. Madame José, j'aimerais ça, Madame José, que vous, là, vous faites attention à ce que je vais dire pour pas que j'aille vers un autre côté, OK? Alors, Monsieur Mailloux, et à tous, moi, j'ai une théorie. Et je ne connais pas la finale parce qu'elle vire en miroir et ricochet. Et s'il vous plaît, écoutez-moi puis donnez-moi votre finale, M. Mailloux. OK. On a oublié le COVID-19, OK? En ce moment précis, il va revenir tantôt. On a oublié le COVID-19 et nous partons en guerre, M. Mailloux. Nous sommes 6 dans le régiment, vous en faites partie. Dans ça, il y a un teuteux. Un teuteux qui a peur, un teuteux qui n'arrête pas de se lamenter, un teuteux qui ne dort pas, qui est négatif. Est-ce que moi et vous, là, on aimerait mieux qu'il ne soit pas là? OK, Oui. là, on préférerait parce que non seulement il nous retarde, non seulement on doit le traîner, non seulement on doit supporter, mais il n'est pas à sa place. Alors, regardez bien ma théorie. Dans un temps de guerre, M. Mailloux, puis ça, je ne vous répète pas là, parce que ça a été inculqué, dans un temps de guerre, ce n'est pas le temps de se lamenter ou de pleurer. On doit être, selon moi, actif. Et par après, ceux qui sont, vous pleurerez par après, 5 ans même, si vous le voulez. Maintenant, j'arrive avec le COVID-19. On dit que le COVID-19, M. Mailloux, est une guerre, n'est-ce pas? Ah oui. Ouais, OK, on est en guerre. Bon, maintenant, les lamenteuses, là, moi, ma question, là, c'est que maintenant, bon, écoutez, on ne peut pas faire avec autre chose que ce que l'on a. Là, on va maintenant mettre la guerre dans une espèce de contingent de santé. OK? Nous avons, monsieur, puis vous êtes dans le contingent de santé, puis j'y suis, par exemple, également. On a un 30 de pleureuses qui vont évidemment déteindre, selon moi, et qui vont évidemment aussi être contagieuses de leur état de pensée en reflétant leur peur ou en agissant pas. À ces personnes, M. Mailloux, là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il n'y a que ça. Dans le système de santé, on a, je ne dis pas tous les femmes, je dis peut-être une trentaine de bonnes femmes ou, je n'ai pas vu un homme encore s'exprimer, mais il y en a également des féminisés, évidemment. Là. Mais qu'est-ce que l'on fait avec le système de santé qui comprend des personnes à la guerre qui nous retardent, dont on doit traîner et qui peuvent nous mettre en danger? J'entends par là, et je reviens à ma guerre, si le teuteux est... Oui. Alors, voilà. OK. Bien, merci beaucoup pour votre question. On va laisser Oui, répondre la réponse. Doc Mailloux. Oui, j'aime beaucoup la question et la réponse est très claire. On les enlève de l'avant-scène et on les remise à l'arrière-scène. On cesse de les présenter à l'avant-scène, à TVA, à chaque jour. C'est mauvais pour la collectivité. Ces personnes-là ne sont pas actives dans le sens de recherche de solutions. Elles veulent être plaintes, elles veulent qu'on les Se faire plaigne. plaindre, oui. Oui, elles veulent qu'on les plaigne, elles veulent attirer l'attention et drainer vers le bas. C'est dangereux, ça, dans un contexte de guerre ou d'épidémie. On prend ces personnes-là, correct, tu pleures, parfait, à l'arrière-scène. Et non pas à l'avant-scène des médias. C'est mon avis. OK. Merci beaucoup.
Est-ce qu'il y en a Merci, qui Stéphane. aimeraient intervenir concernant, c'est ça, notre sujet du jour? Est-ce que vous avez des gens qui vous drainent de l'énergie dans votre entourage, des gens qui sont pleurnichards, qui sont pas... Ça va un peu avec ça, même en milieu de travail, là, sûrement que vous avez la paix de ça un peu parce qu'on est tous confinés, mais il y en a qui sont tout le temps en train de se plaindre, qui jouent tout le temps la victime, et ça, encore une fois, on pourrait essayer de trouver ça vient d'où. Parce que tantôt, concernant le bal de finissant, là, on a également, je vois Mélangelle, en tout cas son nom. Ma fille aurait eu son bal cette année. Fait qu'elle est en plein dedans. Sa robe est achetée. Elle ne voulait pas payer cher pour sa robe. Elle trouvait ça inutile. En plus, cette année, elle avait une sortie de fin d'année à Disney. Elle a trouvé ça plate, mais je pense qu'elle a déjà passé à autre chose. Donc, qu'est-ce qui fait qu'une fille, une adolescente comme celle-là, est très bien capable de comprendre que ça ne marche pas cette année, ça ne marche pas, puis qu'une autre va se plaindre pendant je ne sais pas combien d'années que ça c'est pas juste, j'aurais pas mon bal, j'ai pensé à ça pendant toute ma jeunesse. Qu'est-ce qui fait la différence? Elle a peut-être une mère plus maternante et plus adulte. Peut-être. Fait que le manque de maternage, Ben, voyons. c'est parce qu'il y a un lien à comprendre. Pourquoi que cette journée-là, c'est la plus importante de leur vie? Moi, je fais le même lien avec le mariage pour la femme, là. C'est une histoire de femme encore, là. Le bal, c'est une histoire de femme. Le mariage, c'est une histoire de femme. Puis c'est tout avec la belle robe, la belle coiffure, puis d'être à son maximum dans cette journée-là, puis de recevoir toute l'attention. Pourquoi les hommes n'ont pas ce besoin-là? Pourtant, ils ont même mère. Non, mais c'est vrai quand on pense à ça. Y aurait-il des différences fondamentales entre les genres? Oui, il y a des différences. Et ça en est une. Quand on a quelqu'un, Kate, elle dit « j'ai pas ce besoin-là et j'ai une femme ». Oui. Ça serait peut-être intéressant de savoir, parmi ceux qui nous regardent, là, est-ce que pour vous, ça a eu une importance incroyable, votre mariage, cette journée-là? Est-ce que, tu sais, d'être capable de nous l'expliquer, puis on va vous accueillir, puis d'essayer. Moi, j'aimerais ça, avoir quelqu'un qui dit oui. Moi, là, c'était la journée de ma vie, puis que vous soyez séparés ou pas, parce que le pire, c'est que c'est ça, c'est 50% des mariages là, qui ne fonctionnent pas. Mais en tout cas, cette journée-là, là, pourquoi, avez-vous analysé pourquoi elle était si importante pour vous dans votre vie? Hein? Ça pourrait être... D'ailleurs, si on écoute les personnes parler, les femmes réfèrent toujours à mon mariage. Qu'est-ce que tu as dit? Les hommes ne diront pas ça. Mais les hommes, ils disent ma femme, par exemple. Oui, ça, c'est moins beau. Ouais, Ma c'est femme, puis elle dit mon mariage. Ouais. Mon, hey, mon couple. Mon mariage, puis mon couple. Aïe, aïe. Jean-François. Oui, on a une personne, en fait, probablement pas son vrai nom, mais Doc Mayo et José, qui est en ligne. Donc, bonjour. Allô? Bonjour. Oui. Oui. Vous m'entendez bien? Oui. Oui, madame. Quel nom on pourrait bien vous donner au lieu de vous appeler Doc Mayou et José? Ben, écoutez, sincèrement, c'est la première fois que j'utilise Zoom. Et j'ai écrit votre nom de page pour avoir accès, mais mon nom, c'est Nancy, j'ai 48 ans, j'habite Longueuil. Excellent. Bonjour, Nancy. Bonjour, Nancy. Bon matin. Qu'avez-vous de bon à partager? Ben, écoutez, j'ai deux aspects. Le premier, ça revient un petit peu à ce que vous discutiez tantôt concernant les gens qui veulent aller saluer pour une dernière fois une personne mourante. Oui. Ça m'a interpellée parce que je vous explique le contexte rapidement. En 2014, en juin 2014, ma mère était en fin de vie. Mais elle ne voulait pas gâcher mon voyage en Italie. Donc, elle ne me l'a pas dit parce qu'elle savait que j'annulerais mon voyage. Et je ne l'ai pas annulé. Et Doc Mayo, vous avez travaillé avec elle, c'est Gisèle Couture. Et j'ai quitté pour l'Italie. Et pendant mon voyage en Italie, j'ai reçu un appel de son conjoint pour m'aviser
que ma mère était entrée dans une maison de fin de vie, OK? Pour faire une histoire courte, ça rejoint votre discussion concernant les mouroirs tantôt. Je l'ai appelée, ma mère, dans la maison de fin de vie où elle était rendue, suite à l'appel de son conjoint pour m'aviser. J'ai dit, je vais revenir, je vais faire tout mon possible, mais je dois trouver un vol, retourner à Rome, etc. Et ma mère m'a dit au téléphone, tu sais, Nancy, qu'est-ce que ça va changer? Ne gâche pas ton voyage. Nous nous sommes tout dit quand c'était le temps. Alors, je voulais juste partager ça en ce sens que je lui ai dit tout ce que j'avais à dire au téléphone, que je lui avais déjà dit en personne, évidemment, précédemment. Mais elle ne voulait pas qu'on revienne. Finalement, on a été chanceux, là, ça a pris 3 jours, mais on est revenu. Elle m'a juste tenu la main, elle m'a dit « je t'aime beaucoup ». Elle s'est endormie, elle est décédée. Tu sais, je veux dire, ça a été une chance qu'on a eue de revenir à temps. Mais même si on n'avait pas vu, admettons qu'on était en pandémie, là, elle ne m'en voulait pas de ne pas revenir. Elle ne m'en aurait pas voulu non plus de ne pas aller la voir. Donc, je comprends mal les gens qui insistent pour aller voir leur personne mourante en temps de pandémie quand on sait que c'est risqué. Je compare la situation avec moi qui était en Toscane, en Italie, et ma mère qui était ici à Gatineau. J'ai de la difficulté à comprendre ce rationnel-là en arrière. Parce que quand tu as été là et que tu es en paix avec toi-même et que tu as tout fait quand c'était le temps pour ta mère, moi, je lui apportais de la bouffe, des vêtements aux 3 semaines. Elle me l'a carrément dit que ce n'était pas nécessaire que je revienne. Donc, il y a quelque chose que je ne comprends pas de ces gens-là qui veulent insister en temps de pandémie pour aller voir les gens. C'est plus le temps. Je m'excuse, mais c'est ça. Mais en passant, votre histoire est vraiment touchante, hein, Nancy? Je Sérieusement. peux vous dire qu'on pleurait toutes les deux. Quand je l'ai appelée le jeudi soir, elle est rentrée à la maison de fin de vie, là, Mathieu Froment, à Gatineau. Et je lui ai dit, je t'aime, tu le sais, je vais faire mon possible pour revenir. Pendant une minute, il n'y avait aucun son au bout du téléphone. Fait que j'ai dit à mon conjoint, elle a raccroché. Mais non, au bout d'1 minute environ, je l'ai entendue pleurer. Elle m'a dit, tu le sais, moi aussi. J'ai dit, je fais mon possible pour revenir. Ouais. Elle dit, tu es avec moi, même si je ne te vois pas. Mais ce qui aide, je pense, à ce deuil-là aussi, ou la façon que ça s'est fait, c'est que vous avez été proches avant qu'elle soit malade. Vous aviez un bon lien avant. Déjà, on a habité ensemble quand j'étais étudiante à l'université parce que ma mère s'est séparée quand j'avais 18 ans. J'en ai 48 aujourd'hui. Mais à 18 ans, j'entrais à l'université. Je suis sortie de l'université vers 22. Alors, j'ai dit à ma mère, elle voulait vendre, en tout cas, elle voulait acheter, là, peu importe. Puis elle m'a dit, je vais acheter une pièce de plus si tu veux venir avec moi. Mais combien de temps tu penses? J'ai dit, maman, achète rien pour moi, je vais quitter. Parce que je ne peux pas te garantir que je vais être là longtemps. Puis toi, ça va te coûter 10 000 de plus pour une pièce de plus et tout ça. Mais je peux vous dire, et Doc Mayou la connaît aussi, là, elle m'a parlé de vous déjà. Elle a travaillé avec vous à Trois-Rivières, mais tout ça pour dire que c'est une personne d'exception. On s'entend là que ce n'est pas toutes les mères qui sont comme ça, je pense. Mais on ressent que vous aussi, ça doit être tellement telle fille, là, mais on ressent que vous l'avez respecté beaucoup aussi. Tu sais, ça va dans les deux sens. Moi, Oui. je lis Marianne là, qui écrit, elle dit, moi, par rapport à Nancy, je crois que ce serait ma mère qui me ferait sentir mal de ne pas y aller. Ah oui! Ouais. Moi, honnêtement, j'en reviens pas. Parce que ça ne m'a pas surpris de ma mère du tout de me dire ça, même si moi, je voulais la voir. Pour elle, ce n'était pas important. Parce que j'allais déjà aux 3 semaines la voir, lui apporter des choses. Le lien, là, il a toujours été là. On habitait ensemble en coloc, entre guillemets, quand j'étais à l'université. J'habitais là. On a eu le temps de discuter sur plein de sujets. Et on a eu le temps de partager. Et je la comprenais quand elle m'a dit « ça ne changera rien, Nancy.
Oui. Mais merci. Elle allait mourir. Ouais. Oui, mais Elle était dans un mouroir. On entre dans une maison de fin de vie pour mourir, imaginez-vous donc. Mm. Oui, Méchante ben, découverte en 2020. On est obligé non. de parler de ça. CHSLD, synonyme de mouroir. Oui, non, je comprends, Doc Mayou, ce que vous me dites, mais tu sais, c'est pas en 2020 que je le réalise. Là, je le réalisais déjà bien avant. Là. Oui. C'est une- Je ne le dis pas pour vous, Nancy. Je le dis pour Ah, ceux oui. qui écoutent. Parce qu'il y en a une maudite gang qui n'ont pas compris ça. Ouais. Ils ont changé les vocables. Ils ont changé les vocables de certains endroits, de certaines bâtisses, de OK. certaines institutions pour se cacher une réalité qu'ils ne veulent pas voir. Et ça amène toutes sortes de comportements plus ou moins irréfléchis, irrationnels. Ben, c'est un peu ça parce que, tu sais, mon père est actuellement très malade. Il est heureusement assez fortuné pour, disons, adapter son domicile, qui est adapté il y a 1 an ou 2. Oui. Donc, il est à domicile, il reçoit des soins à domicile. Mais c'est certain que s'il était en CHSLD, on s'entend qu'on est très conscient que c'est pas un endroit d'où il va sortir. Merci, Non. Nancy, de nous avoir appelés. Merci beaucoup. Non, c'est la réalité. La réalité n'est pas facile à accepter. Mais est-ce qu'on pourrait, en 2020, essayer d'être un peu plus adulte et non pas des tsunamis d'une garderie à ciel ouvert? Non, mais on voit d'où ça part. On le voit toujours quand il y a eu une bonne mère, le résultat que ça fait dans la vie de son enfant qui devient adulte. Tu sais, on en a ici. Important, la mère, José. Tu sais, quelqu'un dit certaines mères s'offusquent que ses enfants manquent un souper de Noël, alors imaginez manquer leur mort. Mais c'est ça pareil. On en entend souvent des histoires comme ça. Mais moi, je suis capable de dire, gars, puis rentrez-moi dedans si vous voulez, là, moi, ça m'aurait vraiment déçu qu'on ne me, tu sais, pour ne pas me faire manquer un voyage, qu'on ne me dise pas que, exemple, ma mère était mourante, là, puis que je reviens qu'elle est morte. Moi, si la personne, à moins que ça a été la décision personnelle de ma mère, il faudrait respecter sa décision, je comprends tout ça, mais ça aurait été plus difficile pour moi de passer au travers. Ou comme on en a une, elle dit, je vous comprends beaucoup, Nancy, je vais essayer de le retrouver ce qu'elle a dit, mais elle dit, moi, Simon, gars, elle dit, je comprends le discours de Nancy concernant sa mère âgée, ça c'est Fan 38 qui écrit, mais si mon mari, par exemple, de 39 ans est aux soins intensifs et en danger de mort, je serais dans tous mes états de ne pouvoir le voir. C'est loin d'être une situation uniforme. Oui. Bon, voilà, chaque cas devient, jusqu'à un certain point, un cas d'espèce. Maintenant, à 92 ans, à 88, à 94, dans un CHSLD, dans un mouroir, c'est une question de semaines, de mois, tout au plus quelques années avant que la personne décède. C'est le dernier endroit où on entre vivant. Si le lien n'était pas bon avant ça, il ne deviendra pas plus quand tu On sens est rendu dans... là. Ah non, je suis tanné, là. Je suis tanné. Passons-nous le mot. Les pleureuses, les pleurnicheuses à la télé, va falloir mettre un haut là-dessus, là. Parce que moi, je te préviens, je pitonne. Quelle est la plus belle invention du 20e siècle? Le pitonneux. Next, change de poste. C'est l'invention du 20e Oui. qui m'est le plus utile au quotidien. Et ça, c'est masculin. L'homme et sa manette de télé, ça, c'est genré, pas rien qu'un peu. Puis je vois Jean-François qui rit, alors ça veut dire qu'il consent ce que je viens de dire. Tout à fait. Alors, Jean-François, à qui on Oui. va parler? Ben, en fait, je n'ai pas le nom, mais elle est prête à nous parler. Bonjour. Bonjour, c'est Nicole. Bonjour, Bonjour, Nicole. Bonjour. J'avais juste une petite question, deux au fait. Oui. Dans les autres pays, est-ce qu'ils ont des mouroirs? Est-ce qu'ils ont des CHSLD dans les autres pays ailleurs? Ben, de tous les pays qui sont dits civilisés. Les pays pas civilisés, vous crevez n'importe où. Regardez ce qui se passe en Équateur. Oui. Ça meurt de la grippe, ils pognent le corps et ils le mettent sur le bord de la rue. Oui, Là, il j'ai y a des camions qui passent qui ramassent ça. Et la deuxième question, quand nos parents entrent en CHSLD,
ça serait peut-être une bonne idée de leur dire, bon, ben, la personne rentre dans l'hospice, donc ça prend un aidant naturel qui irait souvent pour aider le parent. Parce que j'ai l'impression qu'ils se font mettre en CHSLD, puis que souvent, il n'y a pas personne, les enfants ne vont pas y voir, là. Je peux Ouais, intervenir mais là-dessus? Je peux t'intervenir? Nicole, j'ai une question pour vous par rapport à ça. Puis on Oui. revient à Nancy. Nancy, elle avait un super de bon lien avec sa mère. Fait que d'après moi, Nancy était contente d'aller la visiter. Quelqu'un qui s'est fait battre, qui s'est fait dénigrer, qui s'est fait faire toutes sortes d'affaires par sa mère, ça se peut-tu que ça ne tente pas de la visiter? Mais c'est parce que s'il y a juste 10 de la population qui sont en aidant naturel, à ce que j'ai cru comprendre, il n'y a pas grand monde. Je veux dire, il y a beaucoup de monde qui ont été maltraités. Je comprends, là, tu sais, je comprends, là, mais je trouve ça dommage. Tu sais, je et trouve il y ça a dommage. beaucoup de monde, il y a beaucoup de mères qui maltraitent leurs enfants, qui ne répondent pas aux besoins légitimes de leurs enfants au Québec. J'aime autant vous le Oui, dire. oui, je le sais. Je suis très au courant de ça. Mais je trouve ça Bon. dommage. Mais vous, Tu sais, Nicole, c'est-tu quelque chose qui vous effraie personnellement? Avez-vous des enfants, vous, Nicole? ouais, moi, j'ai une fille. J'ai une grande fille, puis je m'en vais rester. Elle m'a fait un logement dans son sol, puis je suis très proche de ma fille. Je m'occupe de mes 2 petits-enfants. Je suis là souvent. Et moi, c'est le contraire. Moi, ma mère s'est pas occupée de nous autres. Ma mère, je veux dire, elle n'était pas une bonne mère, donc elle n'a pas été une bonne grand-mère. Encore moins une arrière-bonne grand-mère. Puis là, elle doit être décédée, là? Ma mère est décédée au mois d'octobre. OK. Puis alliez-vous la visiter souvent? Ben oui, les 2 dernières années, à toutes les fins de semaine, j'allais faire son épicerie. Mais elle me payait. Puis je disais, mais je veux pas que tu me payes, ça me fait plaisir. Puis, hey, c'était pas question qu'elle me donnait pas son 20$. Il fallait que je prenne le 20$. Tu sais. Nicole, Ouais, qu'est-ce que vous venez de dire? Vous venez de nous dire que cette femme-là a été une mauvaise mère pour vous et que ça vous faisait plaisir d'aller faire son épicerie à chaque fin de semaine? je trouvais qu'elle faisait pitié. J'avais 2 autres. Faire plaisir et ressentir de la pitié, est-ce qu'on est dans le même registre d'émotions? Non, non. Merci, Nicole. Nous aurons fait un pas. Ben oui. C'est bon. Merci Vous êtes fine beaucoup. d'avoir appelé. Merci. Mais pour votre première intervention, moi, je peux juste raconter quelque chose. Moi, j'adore voyager. Puis à un moment donné, je suis partie sac à dos. Puis là, j'étais au Vietnam. Puis j'ai pris une excursion en moto dans les Highlands, là, tu sais, dans les montagnes. Puis j'étais avec un guide qui était vietnamien puis qui avait fait la guerre. Tu sais, c'était vraiment, il y avait plein d'histoires à raconter. Puis à un moment donné, ça m'a toujours marqué parce qu'il me demandait comment ça se passait avec nos vieux, OK? Puis c'était exactement la question. Lui, il capotait qu'on les plaçait dans des centres de personnes âgées, dans des CHSLD, parce qu'eux autres, au Vietnam, là, c'est tout le monde qui reste dans la même maison. C'est-à-dire que c'est tout le temps la femme. Admettons là, que vous avez des enfants, votre fille, elle rencontre un homme, elle va aller rester chez l'homme qui, lui, reste chez son père. Fait que c'est intergénérationnel, là. Puis là, moi, c'était le contraire. Je me disais, mais comment vous faites pour vivre toutes dans la même maison? Puis là, tout le monde mettait tout leur argent ensemble pour pouvoir vivre. C'est sûr que c'est des pays qui sont plus pauvres, là, mais qui ont plus petits moyens. Mais lui, là, il était consterné. Lui, il disait, vous vous débarrassez de vos parents. Puis, c'était un clash, là. Dans bien des cas, je t'annonce qu'il n'avait pas tort. Oui. Parce qu'il y a une maudite gang de parents dont on aime bien se débarrasser et dont on doit se débarrasser. Et dont on ne pleurera même pas la mort, José. Tellement le sentiment de soulagement va être grand. Mais ça, c'est tellement tabou, ça. Comment? C'est tellement tabou. Libre et sans tabou, c'est le titre de ton émission, ma chère José. C'est notre émission. Hey, ça me tente quasiment de la tester, OK, pour le fun? On n'a pas fait la question sondage. Lâche-toi libre et sans tabou. OK. Alors, Jean-François, notre question sondage. Comment qu'on pourrait poser? Parce que je veux savoir, OK, est-ce que la mort d'un de vos parents est un bon débarras? OK, c'est assez clair. OK. Est-ce que la mort d'un de vos parents a été un bon débarras?
Fait que là, on pourrait marquer oui, père, oui, mère, non, mère, non, père, ou non, juste non. OK. Fait que ça va être, choix de réponse, ça va être oui, père, oui, mère ou non. C'est osé. OK? Fait que c'est totalement anonyme. On tient à vous le mentionner. Donc, aussitôt que la question va apparaître, on va vous laisser 1 minute pour répondre, puis on va le tester parce que c'est tabou et ça ne se dit pas. Ça, là, je pense que c'est un des pires tabous, là. Ben oui. On est supposé honorer, hein? Honorer nos parents. Père et mère, tu honoreras afin de vivre longuement. 4e commandement dans la religion catholique. Ouais. Sur les 10 commandements, c'est le 4e. Père et mère, tu honoreras afin de vivre longuement. OK, il y a quelqu'un qui dit, parce que la question sondage n'est pas arrivée encore, c'est pour ça que vous ne voyez pas la question, Angélique, mais ça, OK, là, elle est là. Il y en a qui ont des parents encore vivants, mais si vous pensez que ça va être un bon débarras, là, écrivez-les, OK? On va le calculer, parce qu'il y en a qui ont dit, moi, ils sont encore vivants, je ne peux pas répondre. En tout cas, fait que vous pouvez y aller au futur conditionnel, comme dit Annie. Fait qu'on va pouvoir voir le lien. Alors, bon, Jean-François avait marqué non applicable. Alors, pour l'instant, on a 28 secondes de fait. On va laisser quelques secondes encore Oh, oui. pour que vous puissiez ajouter. Mais ça va donc bien vite, ça, cette histoire de sondage-là. Ah oui, oui. C'est hallucinant. C'est génial là, de voir ça. C'est ça. Là, il y a quelqu'un qui a marqué père, mère. On aurait pu marquer les deux. Hey, pauvres vous autres, sérieusement. Celle qui marque les deux, là, vous pourriez nous parler. Appelez-nous. J'aimerais ça, moi, le comprendre. Les deux, ça n'a pas dû être facile, là, sérieusement. Fait que, OK, on va arrêter le sondage. Alors, pour l'instant, 41 des gens ont dit non. Est-ce que la mort d'un de vos parents a été un bon débarras? On a 17 qui ont répondu oui, la mère, et 8 qui ont répondu oui, le père. Puis il y en a 35 que ça ne s'applique pas. Donc, 25 ont été débarrassés par l'un ou l'autre de leurs parents. Une personne sur 4 est bien débarrassée d'un des deux. C'est beau, quelque hein? chose, hein? Ouais. Fait que maintenant, si on allait faire le sondage dans les CHSLD, pourquoi vous n'avez pas de visite, là? Pensez-vous qu'ils comprennent, ce monde-là? Pensez-vous que rendus dans leur lit, là, près de la mort, qu'ils se disent « ouais ». Non? J'en ai jamais vu un. J'ai côtoyé beaucoup de personnes âgées. Zéro bonne barre. Zéro introspection. Non, non. Les crétins demeurent crétins jusqu'au décès. Ça, je peux te le garantir. Il y en a très peu qui s'amendent. Les films à télé, là, je suis mourant, puis je revise ma vie, puis j'ai des remords, puis hey! Non, 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 non. Pas vu ça souvent dans ma pratique, là. OK. Ici, on a femme 27. Elle dit « Mes 2 imbéciles de géniteurs sont encore vivants. Mon père, je n'ai plus de contact depuis mes 8 ans. Ma mère, j'ai coupé les ponts il y a 1 an. Je ne pleurerai pas sa mort lorsque cela arrivera. » Donc, on peut comprendre. Puis Ben, il écrit « Ma mère, ce fut une bonne nouvelle. C'est presque triste. Presque. » Moi, c'est le deuxième presque que je trouve intéressant. Vous savez, José, un peu comme dans certains mouroirs, il arrive que nous récoltions ce que nous semons. Un CHSLD mal géré, arrive un temps de crise, c'est la catastrophe. Un CHSLD bien géré, arrive un temps de crise, peut la traverser avec dignité, a plus de chance. Oui. Mauvais parents, surprenez-vous pas. Vous récoltez ce que vous avez semé. Vous avez dompé la petite ou le gamin à 9 mois dans une garderie d'État. Vous vous en êtes pas occupé. Vous l'avez dénigré. Mais oui, mais qu'est-ce que vous vous imaginez? Dès qu'ils vont avoir la chance, ils vont vous parquer sur une voie de garage. Et vous allez rentrer vite au mouroir, j'aime autant vous le dire. Mais ça, bref, ça explique un peu, Nicole.
sais, qui se demandaient pourquoi il n'y avait pas plus de monde que ça qui allait dans les CHSLD. Mais qu'est-ce qui fait que quelqu'un comme Nicole, qui l'a dit, là, c'était pas une bonne mère, c'était pas une bonne grand-mère, c'était pas une bonne arrière-grand-mère, mais qu'elle se sentait quand même comme obligée d'y aller. Il y en a combien qui font des choses que ça leur tente Culpabilité. pas en tout? Le bon monde, les femmes qui sont habitées par la bonté, malheureusement, peuvent se sentir facilement coupables. Beaucoup plus que d'autres qui n'ont pas de cœur. Les sans-cœur ne se sentent pas coupables. Malheureusement, la culpabilité accompagne la bonté. Oui. Oui. On a ici, Marie-Ève, elle dit « Je m'attends à ce que ma mère décède car elle a une maladie dégénérative et je suis prête. Le lien est mort avant la personne. » Eh oui, il y a des individus qui récoltent ce qu'ils ont semé. Si vous n'avez pas semé de liens forts, basés sur le respect mutuel avec vos enfants devenus adultes, vous allez prendre le bord du trou solide, rapidement et sans aucun égard. Regarde, Ça, Caroline, faut s'y attendre, elle dit « C'est vrai, depuis aussi longtemps que je me rappelle, je suis rongée par un sentiment de culpabilité. Je le comprends à peine. » Là, Caroline, là, ça serait le fun que vous appeliez. Parce Oui. que vous pourriez comprendre, là. Puis ça vient d'où? Puis quand vous dites depuis aussi loin que je me rappelle, c'est où ce loin-là? Là? Les mauvaises mères culpabilisent particulièrement leurs filles, leurs fillettes, habitées par la bonté. Elles manipulent beaucoup et elles les conditionnent. Elles les conditionnent à se sentir coupables pour maintenir leur lien de domination, d'hégémonie, leur carcan sur leur progéniture. Fait que ça Il y va a un peu, beaucoup de... ça va un peu avec notre sujet là, d'aujourd'hui de départ. Là. Ces personnes-là là, qui rendent les autres coupables, leurs enfants coupables, c'est tout que des plaignards, puis les jérémiades, puis ça va ensemble. On est totalement dans notre sujet. Là. Ces personnes-là qui ont une emprise, là, c'est pas en étant vive la joie, vive la vie qu'ils réussissent à faire ça. Là. C'est en culpabilisant tout le temps. Là. Puis tout en se donnant une image sociale. Les pleureuses du matin, les pleurnicheuses du matin à TVA, c'est pour se donner bonne conscience, bien paraître, passer pour des personnes. Écoutez, ma mère de 92, je ne peux pas aller lui dire un dernier bonjour. José, pourquoi tu penses que cette femme-là est à la TV ce matin? Se méfier de ce monde-là comme de la peste. Intéressant. Intéressant. Marie-Ève a dit « Ma mère a usé de manipulation basée sur la culpabilité toute ma vie. » Donc, ça, c'est vrai. Angélique a dit « Phrase fétiche de la mauvaise mère dont j'ai toujours tout fait pour toi. Tu es une ingrate. Après tout ce que j'ai fait pour toi. » Imagine, elle l'a dopé dans une garderie d'État à 14 mois. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Oui. Non, il va en avoir. Écoute, je pense que si on garde la santé, là, on en a pour longtemps, nous autres. Là. Parce que tout ce qui sort des garderies d'État, là, ça ne sera pas beau. J'ai mon temps de le dire. Hey, juste une parenthèse là-dessus, parce que je voulais vous en parler, ça faisait un petit bout. Parce que, attends, Jean-François, le reste là, mais c'est juste une petite parenthèse. Parce qu'on dit toujours que c'est un désastre, OK? Les enfants qui s'en vont en garderie CPE à partir de 6 mois, etc. Là, avec le confinement, là, on vient-tu de leur en épargner un bout, là? Il va peut-être y avoir moins d'anxiété, parce qu'on a fait un lien dans l'émission quand on était à la radio, que les enfants qui sont passés par des CPE, par des garderies, ils devenaient des ados anxieux. Donc, là, vu qu'ils vont avoir passé la moitié de l'année avec leur mère ou en famille, en espérant que ce soit une bonne mère, mais ça va peut-être favoriser un peu ces jeunes-là, non? Ça fait toujours ça de gagner? J'aurais tendance, dans un premier temps, à répondre que oui,
mais avec beaucoup de prudence. Ça dépend des mères, hein? Ce n'est pas parce que la génitrice est présente sur le lieu qu'elle est maternante. OK, on en rediscutera. OK. Jean-François. J'ai hâte qu'on nous sorte des petites études là-dessus. Ça va être intéressant. Oui, mais c'est parce que ça voudrait dire que s'ils n'ont pas de bonne mère à la maison, ils sont quasiment mieux d'un CPE. Fait qu'ils sont foutus, ces enfants-là. Non, mais c'est ça, pareil. Ils sont foutus. Oui, ben écoute, une femme qui est sur l'aide sociale qui va domper les bébés à la garderie à chaque matin, là, hey! Non, il y a des situations qui... C'est on n'a pas seulement des problèmes dans les mouroirs. On a des problèmes avec les tout-petits. Oui. Jean-François. Oui. On a Caroline en ligne qui veut nous parler de culpabilité, justement. Donc, on a Caroline. Bonjour, Caroline. Bonjour. Mais merci beaucoup. C'est vous que j'ai demandé de nous appeler. Oui. Mais je suis vraiment contente parce que vous ne comprenez pas d'où ça vient, cette culpabilité. D'aussi loin que vous vous souvenez, vous avez toujours eu ce sentiment-là, c'est ça? Oui, je me rappelle la première fois où je suis capable de l'identifier, on était en voyage en famille et puis il n'y avait pas eu de chicane, rien. Mes parents m'avaient acheté un petit babiola là, sur le bord de la plage. Puis je me sentais vraiment coupable parce que je me disais, je coûte tellement cher à mes parents, c'est une question d'argent. Puis mes parents avaient rigolé, ils n'avaient pas été méchants du tout cette fois-là. Avec moi, c'était plus comme ben oui, tu nous coûtes cher. C'était plus devenu une blague, puis c'est devenu comme une inside joke dans la famille. Mais j'avais ce sentiment de culpabilité-là qui ne s'est jamais vraiment résorbé. Puis je suis capable d'identifier quand même certains aspects. Vous est-ce que le son coupe-tu pour vous, Doc, aussi? Oui, je ne l'ai pas entendu. Confier son enfance à elle difficile, son père violent, sa malheureuse. OK. On vous perd vraiment beaucoup, Caroline, là. Mais là, de ce que j'ai resté, on va essayer de... Mais ce que je comprends, c'est que votre mère s'est confiée beaucoup à vous de son enfance malheureuse. Mais vous, Caroline, quand elle se confiait à vous, vous aviez quel âge? On ne l'entend pas. Aussi loin que je me rappelle, je devais avoir 4 ans peut-être. Déjà, elle se confiait à vous? 4-6 ans. Wow! Fait que déjà, vous aviez comme une pression qu'elle vous mettait sur vos épaules. Oui, comme si moi, je ne méritais pas ça. Ça donne bien de valeur, la connexion. C'est un beau cas. C'est fréquent, ça. Les mères pleurent qui se confient à leur fillette. Je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez mieux? OK, allez-y. Rapprochez-vous de votre routeur le plus possible si vous êtes capable de le faire. Oui, habituellement, il va bien. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui. Bien, là, ça va. J'essaye un truc. Là, ça sinon, va. On vous entend, Caroline, là, ça va continuer. Donc, vous étiez rendu 4 à 6 ans, elle se confiait à vous. Oui, comme si, moi, j'étais comme un trop grand honneur. Moi, j'étais heureuse. Moi, j'avais encore ma mère, donc je n'avais pas le droit de me plaindre de rien. Comme si je ne méritais pas ça. Puis elle m'a déjà dit aussi que j'étais jeune, je dis 6, 8, 10 ans. Puis elle me disait, parce que j'ai un frère plus vieux, puis elle disait, mon instinct maternel était déjà comblé avec mon premier enfant. Je n'avais pas besoin d'un deuxième. Oh! Elle avait un bon jugement, votre génitrice? Elle pouvait être un petit peu cruelle avec moi. Un petit peu? D'après moi, il n'y a pas grand-chose de pire à dire à son enfant, là. Oui, de me dire, elle me disait, c'est correct. Elle me disait pas, je te désirais pas, je te voulais pas, tu es un accident. C'était plus, tu n'as pas comblé mon instinct maternel. Ouais. Et moi, j'essaie de ne pas être culpabilisante avec les gens que j'aime. Là, je fais vraiment attention à ça. Mais... Caroline, comment était votre géniteur avec elle ou comment était-elle avec votre père? Mon père, c'est lui qui menait dans la maison. C'était un peu, vous auriez dit un genre.
autoritaire. Il était gentil avec elle, là, il la respectait, mais c'était elle qui était soumise. C'est lui qui rapportait l'argent. Elle avait un petit peu peur. Ah oui? Un petit peu. Et comment était-il avec vous? Avec moi, c'était... Souvent, il me critiquait, il pouvait me dévaloriser, puis il y avait une espèce de petit humour cinglant, toujours me faire des petites remarques désagréables sur mon physique, mais toujours sur le mensonge de la petite blague. Oui. Tu sais, la petite blague, il essayait de me singer, il me ridiculisait, puis lui, ça le faisait rire. Ah oui? Et donnez-nous quelques exemples de commentaires cinglants sur votre physique. Ça m'intéresse beaucoup. Mais par exemple, si je mangeais quelque chose, il me disait hey, ça se jette dans les fesses, hein, fais attention, t'as des bonnes fesses, alors que j'ai jamais été grosse. J'ai jamais été maigre, mais j'ai toujours eu un poids très raisonnable. Et oui, d'autres, de l'humour cinglant sur vos seins. Ça, c'est jamais arrivé. Mais une chose que je me souviens, c'est que quand j'ai commencé à porter des soutiens-gorge, des petites camisoles, c'est parce que mes seins faisaient mal. Je me souviens d'avoir dit, je vais avoir besoin d'une camisole, j'avais peut-être 11 ans, j'avais juste les mamelons sensibles. Je me souviens dans son visage qu'il avait dit, coudon, pousses-tu déjà? Coudon, il y avait quelque quoi? chose de, est-ce que tes seins poussent déjà? Parce que j'avais peut-être 10 ans ou 11 ans. Oh, non, mais il ne se souciait pas de vos seins. Non, c'était une maladresse, ça. C'est une maladresse. Puis plus tard, donnez-nous d'autres exemples. Il doit en avoir d'autres. Son humour cinglant, c'est très humoristique. Est-ce que tes seins poussent, Caroline? C'est très paternel. Allez-y, continuez. C'était plus, mettons, de me singer. Si je disais quelque chose, il allait le reprendre sur un ton un peu ridicule, où il allait juste partir à rire si j'exprimais mon opinion. Ou c'était toujours cette idée de « toi, à ton âge, on connaît rien. Bon, quand tu seras plus vieille, on t'écoutera. Qu'est-ce qu'on connaît à ton âge? À ton âge, on n'est pas fatigué. À ton âge, c'est un peu du mépris de la jeunesse, peut-être. » Ou il se moquait de mes amis, puis il me disait des vrais amis, ça n'existe pas. Tes seuls vrais amis, c'est tes parents. Fait qu'il était très possessif avec sa famille. Il était dénigrant monsieur et contrôlant. Sa salade. Ben oui, ben oui. Allons un peu plus loin dans l'humour cinglant, là. Supposément qu'il n'a pas parlé de vos seins, mais lorsque vous aviez une tenue, là, le moindrement sexy, comment il réagissait, le bonhomme? Je m'habillais très sexy un bout de temps. Il me semble qu'il s'en mêlait pas trop. Là-dessus, il s'en mêlait pas trop. Des fois, il pouvait me dire que tu as l'air habillé comme ça, mais c'est jamais allé plus loin que ça. Oui. Qu'est-ce que t'as l'air voulant dire? Ben, que c'était pas beau ce que je portais, mais il m'a laissé tranquille avec ça. Ça, j'avoue que il m'a laissé m'habiller comme je voulais. Hein? Puis aujourd'hui, c'est quoi le lien avec vos géniteurs? Ben, courtois. Je leur parle peu. Je leur parle peut-être 5-10 minutes par 10 jours en moyenne. On se voit 5 ou 6 fois par année. C'est correct. La relation s'est un petit peu améliorée. Je les ai confrontés. J'ai travaillé sur moi. Les deux ont dit, si c'était à refaire, il y a des choses qu'on ferait différemment. Fait qu'il y a quand même une volonté. Je pense qu'ils ont fait une... Oh, c'est beau! C'est beau! Mais je leur parle... Avez-vous des enfants? Non, j'en ai pas. J'en ai pas. OK, vous n'avez pas d'enfants? Avez-vous Vous avez quel âge, Caroline? J'ai 41. 41. Avez-vous quelqu'un dans votre vie? Oui. Puis avez-vous un beau lien? Oui. Oui, je suis très contente de ma vie actuelle. J'aime beaucoup mon conjoint, ma maison, mon travail. Je me sens en forme, je me sens quand même belle. Mais on dirait qu'il y a toujours une partie de moi qui est triste. Je me réveille triste ou en colère. J'ai l'impression que je n'arrive pas à vraiment profiter des belles choses que j'ai bâties puis de la chance que j'ai. Je ne profite pas assez de ma vie, je trouve, à cause de ça. Je suis envahie. Ah oui, vous avez été chanceuse, vous, dans la vie? Racontez-nous ça. Bien, je suis une personne quand même talentueuse. Je suis une personne quand même intelligente. J'ai des amis qui m'aiment. J'ai un conjoint qui m'aime. Et ça, c'est de la chance, ça. C'est pas vous qui avez créé ça. On vous a livré ça sur un plateau. Mais disons que j'ai de grandes qualités et puis je l'apprécie quand même. Je suis quand même capable de voir qu'il y a des belles choses qui m'arrivent. Je suis en santé.
J'aime ma vie, là. Je voudrais pas que les choses soient différentes vraiment. C'est juste qu'intérieurement, je suis triste. Vos parents sont rendus à quel âge? Autour de 70. Hein. Autour de ça. Et comment vieillissent-ils? Bien, ils sont en forme, ils s'occupent, ils s'occupent beaucoup aussi de mes nièces. Ils ont l'air très heureux, là. Le fait que vous n'ayez pas d'enfants, c'est une décision Oui. et que vous avez prise, oui? Oui. Je sens pas d'appel pour ça. Est-ce que c'est lié à mes parents? Je ne sais pas, parce que dans une autre famille, est-ce que j'aurais voulu des enfants? Je ne crois pas. Mais il y a une partie de moi, je pense, qui veut peut-être les punir un petit peu. Parce qu'il aurait aimé ça avoir des petits-enfants. Oui. Puis d'ailleurs, M. Mailloux, pour revenir à ce que vous me disiez, trouver quelque chose de l'humour cinglant de mon père. Une fois, il y a quelques années, moi, je ne veux pas trop m'identifier, mais je pratique parallèlement à mon métier une pratique artistique. Puis que ça fonctionne quand même un peu, mais c'est très underground, mais c'est important pour moi. Puis je leur avais dit, je parlais du fait que je ne voulais pas d'enfants, puis j'avais dit que cette pratique-là me comblait. Puis mon père m'avait dit, ben toi, tu es juste une petite artiste qui fait de petites choses. Hey, hey. Fait que ça, c'est un peu le genre cinglant, tu sais. Ça vous inquiète pas que les deux rôdent autour de vos nièces? Un petit peu. Un petit peu? Un petit peu. Moi, c'est j'essaie votre d'être sœur, présente. ça, qui leur livre les nièces sur un plateau? Pardon? Ce sont les filles de votre sœur? De mon frère. Il est allumé, votre frère? Ben, moi, je trouve qu'il leur confie trop. Il les confie des fois pendant une semaine. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, votre frère? Dans quel genre de... Pas trop, sans être trop précise, là. Cadre. C'est un cadre? Puis quand il confie les enfants, c'est parce qu'il est séparé et il a besoin de gardienne? Non, c'est parce qu'ils veulent se retrouver en couple, lui et sa conjointe. Si on traduit vos propos, Caroline, c'est que c'est deux parents comme vos parents qui veulent se débarrasser de leurs filles régulièrement, n'est-ce pas? Il y a un peu de ça. Puis je pense quand même que mes parents sont un peu plus gentils avec les petites filles qu'ils l'étaient avec moi. Ah ouais? On va vous croire? Puis, non. Ben, le bonhomme, là, il est aussi vicieux qu'il l'a toujours été. Fais-moi autant vous le dire. Je sais pas. Dans quelle mesure est-ce que ça m'appartient, tu sais? Oh, non, c'est simplement au bénéfice des auditeurs. Oui. Ouais. Puis moi, mettons, quand j'étais petite, moi puis mon frère, on était très complices, puis souvent, on avait de la peine, puis on s'en parlait. Puis lui, il est arrivé un moment dans sa vie où il s'est dit, ils sont très corrects, nos parents, sont très gentils, ils sont très bons. Puis là, j'ai comme perdu mon confident. Oui. Et non, c'est pas se confier à son frère, c'est pas l'idée du siècle. Ça c'est une très bonne chose de prendre des distances face à cet homme-là qui a probablement des traits de caractère en commun avec ses deux géniteurs. D'où le fait qu'il les protège de cette façon-là. Oh, il les protège puis il leur livre les filles. Mais moi, en terminant, moi, je trouve ça triste, Caroline, que vous soyez triste. Tu sais, c'est... Je suis triste et je suis en colère à tous les jours. Je me réveille mal dans ma peau. En lien avec quoi? Surtout ma mère. Je fantasme que je lui lance toutes les vérités, tout ce qu'elle m'a fait. Je fantasme que j'ai un vidéoclip de tout ce qu'elle m'a fait et que je lui balance en pleine face. Qu'est-ce qu'elle vous a fait, la bonne femme? Plusieurs choses. Ben, allez-y, rapidement. Le premier souvenir que j'ai de quand j'étais petite, c'est qu'elle m'avait soulevée par le cou parce qu'elle était fâchée. Je devais avoir 2-3 ans parce que c'est les premiers flashs, là, que c'est même pas un souvenir. Après, j'ai eu un petit peu de difficulté à être propre. Je me souviens qu'une année, son truc, c'était de mettre mes culottes avec de l'urine dans mon visage. Il y a eu tout le truc de... J'ai pas eu besoin de toi comme maternité. Puis il y avait beaucoup... Ah, ça, M. Mailloux, c'est intéressant. Elle me disait souvent,
papa, il n'est pas content de toi? Penses-tu que papa trouve ça beau, comment tu es habillé? Penses-tu que papa, il est content de comment tu parles? Papa, il n'est pas content. Papa, je te dis qu'il n'était pas content de comment tu as réagi. Je te dis que papa, il trouve que tes vêtements, ça te fait des grosses fesses ou des trucs comme ça. Vous savez, votre génitrice est d'une mouture largement répandue dans la tribu canadienne-française. Mais Elle n'est pas la seule, la bonne Il y a de femme. quoi être triste. Sérieux, là, je trouve ça épouvantable. Mais Oui. Doc, pour conclure, là, se libérer, comment elle pourrait faire pour se libérer de ça? C'est quoi? Elle n'est pas pognée pour attendre qu'elle meure, là? Tu sais. Non, c'est une approche analytique parce qu'elle a changé votre parcours de vie. Tu sais, vous avez une vie agréable actuellement, mais vous n'avez pas la vie que vous auriez eue n'eût été de la bonne femme. Et en plus, votre frère, l'idiot, amène ses fillettes chez ces morons-là. N'est-ce pas, Caroline? Absolument. Donc, je me sens Excellent. très seule. Merci d'en avoir témoigné. Bonne colère. Vraiment, merci beaucoup. D'ailleurs, vous irez lire les commentaires. Là, nos participants ont beaucoup apprécié votre témoignage, puis vous allez voir, vous avez beaucoup d'amour là, qui rentre. Merci beaucoup, Caroline, de nous avoir parlé. Puis c'est ce qui complète notre émission d'aujourd'hui. Donc, wow! Moi, si vous saviez comment je suis rendue accro, là, j'aime ça, c'est incroyable. J'ai déjà hâte à demain, puis ça tombe bien parce que demain, on a 2 émissions. On en a une à 11h, puis on en a une à 20h, notre Facebook Live pour notre vendredi sexe. Donc, gros jour. Je vous préviens, ça va barder sur le sexe. Excellent. Ce matin, j'étais pompé. OK. Excellent. On a déjà hâte. Bon. Jean-François, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, Doc. Merci à vous. Demain. On se retrouve demain. Bye-bye. Salut, bonne journée.